moi, un des moments les plus forts pour moi, puis on le voit que les Patriotes se sont beaucoup inspirés à la fois des Français, puis à la fois du mouvement des Patriotes américains, c'est qu'ils ont fait une déclaration d'indépendance. Le 28 février 1838, parce qu'il y a eu la première insurrection de 1837, puis après ça, il y a celle de 1838, où là, les Patriotes, avec à leur tête Robert Nelson, vont prendre le leadership et décider de déclarer l'indépendance, puis après ça, de la conquérir par les armes, un peu comme ça a été fait aux États-Unis. Tu sais, ils ont fait la déclaration d'indépendance en 1776, mais ils l'ont conquis par les armes en 1783. Déclarons solennellement qu'à compter de ce jour, le peuple du Bas-Canada est absous de toute allégeance à la Grande-Bretagne et que toute connexion politique entre cette puissance et le Bas-Canada cesse dès ce jour. À Napierville, le 28 février, Robert Nelson va s'auto-proclamer le président intérimaire de la République du Bas-Canada. Mais ce qui est intéressant avec Robert Nelson, c'est que c'est un homme très radical. En fait, Wolfred Nelson était radical par rapport à Louis-Joseph Papineau, qui est un modéré finalement. Robert est encore plus radical que son frère Wolfred. Lui aussi médecin. Il a toujours été un confrontateur. Hein? On dit en fait à ces médecins-là dans les années 1800-1830, vous ne pouvez pas aller, par exemple, vous occuper, aller soigner des Amérindiens. Parce que, bon, les Amérindiens, à cette époque-là, sont pas considérés comme des êtres humains par entière. Là, c'est dans la religion de cette époque-là et dans la mentalité de cette époque-là, mais ils n'ont pas d'âme. Donc, ils ne sont pas les égaux des habitants bas-canadiens. Mais lui... il va y aller pareil, puis il va aller les soigner gratuitement, parce qu'un être humain, c'est un être humain, tout le monde a droit à des soins. On dit aussi que une femme ne peut pas se faire soigner si son mari ou son frère ou son père n'a pas signé pour elle, n'a pas accepté finalement les soins. Mais Robert Nelson a toujours soigné quiconque. Les femmes, même si les maris n'avaient pas signé pour elles, les soignaient quand même. Donc c'est un homme, on sent, qui est déjà à part, qui est déjà d'une autre époque, d'une époque plus récente. Il va aussi dire, et ça c'est lui qui va le dire, là, je vais mettre des gros guillemets, là, que les races n'existent pas. Tout le monde est égaux. Que la langue française, elle est importante, elle est nécessaire, mais que la langue anglaise doit aussi être utilisée. En fait, les deux langues doivent cohabiter de façon égalitaire dans toutes les matières publiques de l'État. Il va aussi demander, à l'instar des États-Unis, d'une séparation entre l'Église et l'État. Donc, il va vraiment mettre sur pied une déclaration d'indépendance qui ressemble beaucoup à la déclaration américaine et qui est démonstrative des changements qui vont venir bouleverser le Bas-Canada, le Québec, le Canada actuel, à très court terme dans toute cette mentalité-là. Donc, il va venir faire cette déclaration-là à Napierville et rapidement va devoir retourner aux États-Unis parce qu'il est menacé par des antipatriotes, finalement, des antifrères chasseurs.